Au sujet de la nourriture qui a été offerte aux idoles, je sais bien que nous avons tous la connaissance nécessaire, mais cette connaissance nous gonfle d'orgueil, tandis que l'amour fait œuvre constructive. Celui qui croit connaître quelque chose ne connaît pas encore comme il faudrait, mais celui qui aime Dieu, celui-là est vraiment connu de Dieu. Allons-nous donc manger de cette viande offerte aux idoles? Nous savons que les idoles ne sont rien du tout. Il n'y a pas de Dieu sauf le Dieu unique. Bien qu'il y ait en effet au ciel et sur terre des êtres qu'on appelle des dieux, et il y a une quantité de dieux et de seigneurs. Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons. Il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ par qui tout existe et par qui nous existons. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance de Dieu. Certains ont été jusqu'ici habitués aux idoles et ils croient faire un geste d'idolâtrie en mangeant de cette viande. Comme leur conscience est faible, ils se sentent coupables. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins, et si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Mais prenez garde que l'usage de vos droits ne soit une occasion de chute pour les faibles. En effet, si l'un d'eux te voit attablé dans le temple d'une idole, toi qui as cette connaissance, est-ce un exemple constructif pour cet homme qui a la conscience faible? Ne vas-tu pas le pousser à manger de la viande offerte aux idoles? Et la connaissance que tu as va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort. Ainsi, en péchant contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas faire tomber mon frère. 1 Corinthiens 8, 1, 13.